Première manche de notre jeu dans l'équipe numéro 1, Jérémy, 11 ans. Dans l'équipe numéro 2, Jean-Louis, 16 ans. 3 écrans à identifier. Voici les 3 premiers titres pour le premier jeu. Ces images sont-elles celles de Arrière Jump Jet, de B-17 ou de AV-8B Arrière Assault? Jérémy. 2B, la 2. La numéro 2, B-17 sur PC, mauvaise réponse. Jean-Louis, est-ce que tu as la réponse? 3. La numéro 3, AV-8, mauvaise réponse également. Il s'agissait de Arrière Jump Jet, pas de point marqué, deuxième jeu à identifier. 3 titres qui vous sont proposés. Ce jeu est-il Swive, Walken ou Mutation Nation? Jean-Louis. Walken. Walken sur Super Famicom. Une bonne réponse, un premier point marqué. Troisième et dernier jeu à identifier. Ce jeu est-il Outlander sur Mega Drive, Trash Rally sur Neo Geo ou Crazy Cars 3 sur Amiga? Jérémy. La 3. La 3, Crazy Cars 3 sur Amiga, mauvaise réponse. Jean-Louis, tu as la réponse? Outlander. Outlander sur Mega Drive. Une bonne réponse, un deuxième point marqué. C'est l'équipe de Jean-Louis et Stéphane qui remporte la première manche. Des décors splendides, des personnages adorables, une musique entraînante et une animation vraiment digne des meilleurs cartoons américains. C'est Tiny Toon de Konami qui arrive sur Mega Drive. Ce jeu de plateforme superbe, inspiré du dessin animé du même nom, devrait vous faire craquer. Les niveaux sont immenses et ils regorgent de pièges et de passages secrets qu'il vous faudra plusieurs semaines pour découvrir. Vous retrouverez bien entendu tous les héros de la série, y compris les méchants, qui ne manqueront pas de vous mettre des bâtons dans les roues. L'action ne vous laisse pas une minute de répit et vous devrez souvent faire preuve d'astuce pour parvenir au bout de chaque niveau. Mais rien n'arrête notre Bugs Bunny Junior lorsqu'il est à la recherche de carottes. Séduits par l'humour et la qualité de l'animation, nos testeurs ont attribué à Tiny Toon la note de 18 sur 20 et ils sont encore sous le charme. On savait que le hockey n'était pas un sport de fillettes, mais avec Hit the Ice de Taito sur Super Nintendo, on se demande maintenant si ça ne serait pas un sport de psychopathe. En effet, les gaillards qui évoluent sur cette patinoire tapent à peu près autant sur la balle que sur leurs adversaires, et ils n'hésitent pas à employer les coups les plus bas. De toute façon, vu la taille de l'arbitre, les joueurs n'ont pas vraiment de soucis à se faire pour les pénalités. Tous les coups sont donc permis, et c'est bien ça qui fait le charme de cette simulation qu'on ose à peine qualifier de sportive. Le jeu respecte tout de même tant bien que mal les règles traditionnelles du hockey, mais il mise surtout sur le spectaculaire. Et ça, c'est un but. Le goal ne s'en remettra jamais. Score final, 16 sur 20. Des histoires de princes charmants transformés en grenouilles, on en trouve à l'appel. Mais dans Super Frog de Team 17 sur Amiga, les malheureux princes charmants qui se retrouvent transformés en grenouilles ne trouvent rien de mieux à faire que de se transformer en super grenouilles. Voici le scénario qui sert de prétexte à ce sympathique jeu de plateforme plein d'humour. Pour retrouver son apparence normale, notre malheureux prince grenouille devra traverser 5 mondes aux décors variés, bourrés de monstres et de passages secrets. En croquant certaines pastilles, notre héros pourra devenir invisible pendant quelques instants, ce qui lui permettra d'échapper momentanément aux ennemis les plus tenaces. Rares sont les jeux de plateforme sur Amiga dignes de rivaliser avec les meilleures productions du genre sur console, alors ne ratez pas Super Frog, auquel nous avons attribué la note de 17 sur 20. Chiki Chiki Boy de Natsume sur Super Nintendo vous entraîne dans un univers proche de celui des dessins animés japonais. Le héros est un petit garçon qui va devoir libérer son village des sempiternelles forces du mal qui ont envahi le quartier. Bien entendu,
l'adorable Bambin maîtrise parfaitement le karaté, mais il est aussi capable de cracher des boules de feu. À sa place, moi, j'arrêterai tout de suite les plats trop épicés. Si ce personnage quelque peu insipide ne vous satisfait pas, vous aurez toujours la possibilité d'incarner son chien Rocky, affecté lui aussi de graves troubles gastriques. Et pour varier les plaisirs, le jeu alterne les séquences présentées en vue de dessus et en vue de profil. Avec ses hordes de monstres rigolos et sa jouabilité exemplaire, Chiki Chiki Boy s'annonce déjà comme un des meilleurs jeux d'action de l'année. Son originalité lui vaut un 19 sur 20. Si vous adorez le rugby, mais que vous détestez salir votre beau maillot bleu à rayures dans la boue, et si votre famille refuse catégoriquement de vous laisser monopoliser l'écran de télé les soirs de finale, il ne vous reste plus qu'une seule solution, jouer à International Rugby Challenge de 2 marques sur votre PC. Cette sympathique simulation vous confie la destinée des plus grandes équipes de rugby internationales et vous propose de jouer à 2 ou seul contre l'ordinateur. Et même si la petite taille des personnages donne parfois plus l'impression de jouer au foot qu'au rugby, la simulation est assez réaliste et on retrouve toutes les composantes du jeu. Y compris, bien sûr, les fameuses mêlées que vous devrez remporter à la sueur du joystick. Vous dirigez le joueur le plus proche de la balle et un radar placé en haut à gauche de l'écran vous permet de suivre les déplacements des autres membres de l'équipe. Une simulation sans grande originalité, mais qui mérite tout de même un petit 14 sur 20. Notre héros va rencontrer des adversaires relativement féroces, des dragons, des monstres. Et pour ça, il a des alliés qui délivrent en ramassant des clés. Bon, il a toujours un allié derrière lui. Donc il peut trouver un monstre, un chevalier, un clerc, un ninja. Le voleur peut découvrir les coffres cachés. Le ninja lance des shurikens qui rebondissent dans tous les murs et c'est très pratique pour les ennemis qui volent. Le personnage le plus efficace, c'est soit le ninja, qui au bout des certains levels d'augmentation de son arme est très destructeur, ou le magicien qui nous protège très bien. Le moins performant est encore le voleur qui nous sert pratiquement que à découvrir des coffres. Les chevaliers sont très bons en armes de jet, ils sont aussi très puissants. La maniabilité de Magic Sword est très bien, le personnage répond parfaitement aux commandes du padeur. La musique de Magic Sword est vraiment très bien et colle vraiment très bien à ce genre de jeu. La durée de vie du jeu est très longue, le jeu nous retient très longtemps en haleine. Je pense que c'est un jeu assez difficile, mais pas impossible car on peut choisir son niveau dès le début du jeu. Et le passage qui m'a donné le plus de difficultés, c'est le dernier boss, qui est très très dur à battre. Je l'achèterai car j'aime beaucoup la baston. Deuxième manche de notre jeu, cette fois-ci c'est Teddy qui a 13 ans et qui vient de Pantin, qui affronte Stéphane, 15 ans, qui vient de Strasbourg. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, top, c'est parti, 45 secondes. 45 secondes et c'est le jeu Fatal Fury 2 sur Neo Geo. Pas de points marqués pour l'instant, mais une attaque percutante de Teddy qui marque 900 points d'entrée de jeu. Teddy est en short mauve, il est à gauche de votre écran et Stéphane pour l'instant est à terre, il essaye de faire des coups de pied au sol. J'ai l'impression que Teddy est très en forme puisqu'il est déjà à 2701 points contre seulement 401 points pour Stéphane. Stéphane, il faut que tu te ressaisisses, sinon la victoire sera pour Teddy et j'ai l'impression que ça y est, une première ronde est terminée, un bonus se marque et là, à mon avis, pour Stéphane, ça va devenir franchement difficile pour remonter ce score. Il reste 5 secondes de jeu, 17 101 points, plus que 2 secondes. 1 seconde, stop, fin du championnat. 17 101 points pour Teddy contre 901 points pour Stéphane. C'est donc Teddy qui remporte la deuxième manche. Égalité entre les deux équipes. Question quiz. Est-ce que vous avez les buzzers bien en main? Yes. C'est une question envoyée par Christelle qui habite Vernon et qui nous dit que, effectivement, vous connaissez sûrement les personnages de Star Wing, Fox, Peppy, Sleepy et Falco. Star Wing, c'est le nouveau jeu sur la Super Nintendo qui s'appelait avant Star Fox. Mais le personnage de Peppy, qui est-ce? Choix numéro 1, un lapin. Choix numéro 2, un coq. Choix numéro 3, une grenouille. Teddy.
Le 2. Le 2, un coq. Mauvaise réponse. Stéphane. Un lapin. Un lapin. Bonne réponse, un point marqué. C'est l'équipe de Stéphane et Jean-Louis qui remporte la victoire. Stéphane et Jean-Louis, vous choisissez un numéro 1, 2 ou 3. 1. Numéro 1. Et vous remportez 3 jeux sur Mega Drive. Ouais. Et pour nos 4 candidats, des abonnements à Tilt, à Console Plus, des pins clignotants, des compacts disques et des t-shirts. Merci à tous les 4. Stéphane et Jean-Louis, on se retrouve la semaine prochaine. La question quiz de la semaine est envoyée par Rodrigue qui habite Verderonne. Elle concerne une nouvelle console lancée au Japon par Fujitsu. Quel est son nom? 3 choix. Choix numéro 1, la Duo R. Choix numéro 2, la Marty. Choix numéro 3, la 3DO. Vous avez la réponse, vous appuyez sur le 1, 2 ou 3, suivi de la touche ENT sur votre carte multipoint. Si vous n'avez pas cette dernière, vous utilisez votre Minitel 3615 code France 3 rubrique micro-kit ou vous nous répondez par carte postale à l'adresse habituelle. Et tout de suite, les 3 mascottes de la semaine. Bravo à cette dernière mascotte qui remporte la Mega Drive. Je vous rappelle que ce concours de création graphique a été placé sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et de la Culture et de l'INA. Pour participer à ce concours de mascotte, je vous rappelle l'adresse: Microkids, Tilt, Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75015, Paris. Les goodies, vous les retrouvez sur votre Minitel au 3615 code France 3 et le numéro d'SOS Video Games 3670 0003, 3670 0003. Si vous n'étiez pas devant Microkids la semaine dernière, ce qui peut arriver malheureusement, vous avez manqué une information essentielle. Sachez qu'un club Microkids sera créé avant la fin de l'année 1993. C'est une initiative de monsieur Hervé Méchery, adjoint au maire de Paris, chargé des questions relatives à la jeunesse. On vous tiendra au courant, bien évidemment. Une autre information, vous avez vu dans le reportage que, au moment du tournage, les auteurs de fanzine n'avaient pas encore de salle. Ils étaient en pleine négociation avec le proviseur de leur lycée. Eh bien, c'est fait, ils ont une salle. C'est annoncé dans Picpus Hebdo, le journal qui est réalisé par les profs de l'école Saint-Michel de Picpus. La semaine prochaine, une émission spéciale console portable et également spéciale joystick, parce que le choix d'un joystick est primordial. La démo d'aujourd'hui, elle s'appelle Dentro. Elle est signée du groupe Hallucination on Dreams. Elle tourne sur Amiga. On la regarde ensemble. À la semaine prochaine. Jouez bien. Bye bye.